on va installer des colonnes, donc des colonnes au droit de ce petit muret, enfin, exactement à l'axe ici. Donc il faudra retrouver les colonnes exactement en face de ce petit muret à l'axe ici. Alors je vais supprimer ça. Hop, hop. Alors, j'ai installé une marque centrale ici pour éviter d'avoir le dessin et d'avoir mes traits de construction. Pour faire ça, c'est assez simple en fait. On va supprimer ça. Vous allez trouver dans le menu des cotations, vous allez trouver marque centrale. Donc vous pouvez prendre n'importe quel cercle ou arc de cercle. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Et en cliquant sur cet arc de cercle, il matérialise le centre de cet arc. Alors partant de là, donc, je vais tracer des petites lignes de construction donc, au milieu de ce muret. Alors en faisant bien attention voilà, d'aller au centre de la marque centrale et au centre de ce deuxième muret. Ça va me servir justement à déterminer l'angle entre les éléments pour qu'ils se positionnent correctement. Alors maintenant que j'ai cet élément, j'ai de quoi construire mon fût de colonne. Alors je vais prendre un cercle. Cette fois-ci, je vais prendre un cercle par 2 points, puisque là j'ai 2 points qui me permettent de placer aux intersections, donc exactement un cercle inscrit entre ces deux lignes. Alors en fait, il sera un peu plus petit. On va réduire ça un peu plus. Cette colonne repose sur un socle. Alors pour dessiner un rectangle ici, un carré, ça va être compliqué puisqu'il il devrait être orienté. Donc on a un outil qui est assez bien, qui est derrière l'outil rectangle, qui s'appelle polygone. Donc avec cet outil, vous créez n'importe quel polygone avec un nombre n de côtés. Donc il vous propose en premier lieu de rentrer le nombre de côtés, donc je vais mettre 4, je valide. Après, on spécifie le centre du polygone, donc on va le centrer par rapport à notre colonne. Donc on choisit circonscrit ou inscrit dans le cercle. Donc là, je vais choisir circonscrit, puisqu'il sera à l'extérieur du cercle, ici. Et je valide. Voilà, donc je vais pouvoir maintenant faire mon réseau avec cet élément-là. Donc, le réseau, je sélectionne mes objets, je valide, je choisis le centre de mon réseau, et je vais choisir, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5 au droit de ce mur. 5. Alors par contre, il ne va pas parcourir 360, mais donc l'angle que j'aurais dû calculer ici, bon, je vais mettre un angle de 30 degrés pour le moment, et on corrigera s'il y a besoin. Voilà, donc là j'ai mis 30 degrés, donc c'était pas suffisant. Alors pour rappel, ce contrôle permet de rajouter des éléments supplémentaires, et ce contrôle-ci permet de déterminer l'angle entre les éléments. Je vais me mettre ici pour que ça soit plus juste. Donc ils sont bien axés ici, donc normalement tout est bien centré par rapport à ce muret. Ici, donc il me manque un élément qui arriverait à peu près par là. Donc voilà, je vais ouvrir ça. Donc ça, ça va être l'entrée de ce pavillon-là. Voilà, donc là j'ai terminé avec ça. Donc le principe, si on souhaite installer, alors dans ce bâtiment, il y a des socles sur lesquels reposent des statues. Eh bien c'est le même principe, on centre des polygones à 4 côtés, donc sur les centres des cercles ici. Et on fait un réseau comme je viens de le faire pour les colonnes. Alors pour aller un peu plus loin pour l'utilisation du réseau,
pour montrer d'autres fonctions, vous pouvez très bien modifier certains paramètres, comment dire, certains éléments du dessin du réseau. Pour ça, il ne faut surtout pas le décomposer. Il suffit de sélectionner le réseau et vous allez trouver dans les différents outils ici la possibilité de modifier la source. Ici, donc là par exemple, je vais choisir modifier la source. Après il me demande de sélectionner l'objet en question, donc je vais prendre celui-ci. Alors un petit message m'indique que je devrais fermer le réseau, donc soit avec la commande fermer réseau, qui est ici, ou je vous montrerai sur une icône, on peut l'enregistrer maintenant via une icône. Je valide. Voilà. Donc les autres restent en gris, on n'utilise pas les autres, on va prendre que celui-ci. Et je vais pouvoir, bien par exemple, modifier encore le fût de la colonne et apporter d'autres modifications éventuellement. Alors pour valider ceci, donc, on fait modifier dans l'éditeur du réseau et on fait enregistrer modifications. Et toutes les modifications donc, sont données sur les autres objets également, puisque cet objet est instancié. C'est comme les blocs, vous pouvez modifier un bloc et les autres éléments suivent. Voilà, donc là j'en ai terminé sur cette vidéo-là.